Frères et sœurs, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour cette opportunité encore le Seigneur nous a donnée. Nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua Hamashiach. Nous venons de toucher sur Dan. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons toucher sur Nephtali. Nous allons toucher sur Nephtali. Nous allons prendre les Écritures. Nous allons lire Genèse. On va lire Genèse chapitre 30. Nous allons lire Genèse chapitre 30. Nous allons lire Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, on va commencer au verset 7. La parole nous dit, Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et je vainquis, et elle appela du nom de Nephtali. Voyez, la parole nous dit que Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, je luttais divinement contre ma sœur et je vainquis. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Nous voyons encore le second fils de Bila. Et Rachel, elle a encore nommé, elle a encore donné le nom au deuxième fils de sa servante Bila. Nous allons essayer un peu de définir Bila pour comprendre qu'est-ce que Bila. La signification quand même de Bila, c'est très important aussi. C'est très important aussi ça, de comprendre cela. Bila en hébreu, c'est Bala. Elle est traduite littéralement comme étant dérangée d'humilité. Voyez, là, c'est la signification de Bila. Parce que Bila, comme étant, c'est la servante de Rachel, était la concubine de Jacob. Ils ont fait des enfants avec Jacob. Il y a eu Dan, que nous venons de parler, nous venons d'expliquer, Dan. Et ils ont fait encore Nephtali. Mais nous voyons tous les deux enfants. Ce n'était pas Bila qui avait donné les noms à ses enfants. Mais c'était Rachel qui avait donné les noms aux enfants de sa servante. Vous voyez? Donc, en réalité, Jacob voyait Rachel dans le corps de Bila. Voyez? Donc, c'est Rachel qui présentait Bila. Donc, tous les mouvements de Bila tous les mouvements de Bila présentaient que Rachel. Et nous voyons que Rachel, elle avait l'autorité sur Bila. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce passage dans Genèse chapitre 30. On vit que le deuxième fils, le second fils de Bila, il s'appelle Nephtali. Qu'est-ce que signifie Nephtali? Qu'est-ce que signifie Nephtali? Origine du nom Nephtali, c'est Patal. Patal qui signifie lit
mon combat. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Nephtali, il était le cinquième fils de Jacob. Et le deuxième de Bila, la servante de Rachel. Il est sorti aussi dans la tribu de Nephtali. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Nephtali signifie lutte. Il signifie aussi mon combat. Voyez, lorsque nous voyons la prophétie de Rachel sur Nephtali à sa naissance, nous voyons que Rachel, c'était son combat, frères et sœurs. Rachel, elle a lutté pour conserver son mariage. Rachel s'est levée pour lutter pour son mariage. Il combattrait pour son mariage. Elle avait compris que le mariage, c'était un combat. Elle ne devait pas baisser les bras. Pour conserver son mariage, elle devrait s'élever pour lutter. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Rachel s'est levée elle s'est levée pour combattre, pour lutter, pour conserver son mariage entre lui et Jacob. Donc si elle n'avait pas lutté, elle ne devrait pas conserver son mariage. Donc même si Léa, sa sœur, avait déjà 4 fils, elle avait déjà 4 enfants. Elle n'avait pas encore d'enfants. Mais lorsque Nephtali est arrivé, Rachel s'est élevée. Elle s'est élevée pour lutter, pour combattre. Rachel s'est dit que ça, c'est mon combat. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un passage dans Genèse chapitre. On va lire Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Ah, Nephtali. Genèse chapitre 29. Nous allons commencer au verset. Genèse chapitre 29. Nous allons commencer au verset 32. La parole nous dit, Léa devint enceinte et en enfantant un fils, à qui elle a donné le nom de Riban. Elle devint encore enceinte, elle inventa un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé, celui-ci, elle donna le nom de Siméon. Elle devait encore enceinte, inventa un fils, elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi et je lui inventai 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte, inventa un fils, il dit, cette fois-ci, je lui aurai. C'est pour ça qu'elle donna le nom de Juda. Elle cessa d'inventer. Au verset 30. Au chapitre 30, pardon. Lorsque Rachel vit qu'elle donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Voyez, là c'était d'abord la colère de son mari Jacob. Jacob était en colère. Parce que Rachel
Elle pensait qu'à travers son mari, c'est son mari qui donne les enfants. Ok, c'est le Créateur qui gère la fécondité. C'est elle qui gère tout. C'est le Seigneur qui gère. Ce n'est pas son mari. C'est pour cela, Rachel, elle était désespérée. Au verset 3, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, elle inventa sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Voyez? Donc, elle avait prophétisé à travers sa servante, elle aura aussi les enfants. Elle va considérer les fils de sa servante comme étant ses enfants. Elle lui donna pour femme Bila et sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et inventa un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Vous voyez, par rapport à Dan, le Seigneur avait rendu justice à qui? À Rachel. Elle entendit ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et inventa un second fils à Jacob. Rachel dit, je lutte divinement contre ma sœur et je vainquis. Elle l'appela du nom de Nephtali. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Rachel faisait que lutter à cause de la souffrance. À cause de la souffrance. Elle faisait que lutter. Nephtali signifie lutter et vaincre. Or, ici, le véritable Nephtali n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui qui est le seul unique qui peut lutter à notre place, face à nos combats, face à nos problèmes. Elohim est avec les hommes et avec nous. Parce que le Seigneur Yeshua, frères et sœurs, il a vaincu le péché à la croix, la puissance des ténèbres, le monde, il a vaincu la loi, les hommes, il a vaincu tout le monde du Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, celui qui est le véritable Nephtali. Donc, il a lutté et il a vaincu. Voyez l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de dominer sur le monde. Voyez? Parce que dans le combat, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que dans la parole, le véritable Nephtali, c'est Yeshua Hamashiach. Nous allons lire un passage dans Romains chapitre 8. On va voir Romains là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 37. Romains chapitre 8 au verset 37. La parole nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez? Mais dans toutes ces choses, face à nos combats, face à nos problèmes très compliqués, il n'y a rien qui marche dans le travail. Il y a des choses très compliquées qui ne marchent pas dans la famille. Mais le Seigneur nous a rassurés. Il nous a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez, face à nos combats, nous luttons parce que le Seigneur Yeshua nous a rendus des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs.
Nous sommes appelés, frères et sœurs, à lutter. Nous sommes appelés à combattre. Car nous ne combattons pas nous-mêmes. Car c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach qui combat à nos places. Il combattra pour nous, frères et sœurs. Pendant que toi tu dors, tu vas au travail, tu ne te rends pas compte, tu es sur la route. Mais le maître, le seul véritable qui combat à nos places, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10. On va lire, nous connaissons ces. Luc chapitre 10, au verset 19. Nous allons le lire. La parole nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voyez, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Cet pouvoir-là, nous devions marcher avec ça. C'est l'assurance que le Seigneur Yeshua nous a léguée, nous a donné, frères et sœurs. Parce que ici, Rachel devait lutter. Rachel devait prendre l'autorité. Rachel devrait lutter. Lorsqu'il a lutté, Rachel il a pris le pouvoir et l'autorité. Raison pour laquelle Jacob avait vu la motivation de sa femme Rachel. Il n'avait pas laissé Rachel. Et dans la marche chrétienne, frères et sœurs, ça demande de la lutte. Nous devions lutter. On ne peut pas abandonner la foi, frères et sœurs, car le Seigneur Yeshua, il a vaincu le péché à la croix. C'est notre Père. Malgré nos fatigues, malgré le lutte, malgré les combats, nous sommes plus que vainqueurs toujours. Même s'il y a des combats, l'ennemi met des zizanies dans la marche chrétienne. Il ne veut pas que toi tu progresses. Il ne veut pas que toi tu ailles en avant avec le Seigneur. L'ennemi, il ne veut pas que toi, il veut pas que toi tu vas au ciel. Raison pour laquelle il est en train de te combattre. Malgré tout ça, nous serons toujours vainqueurs, frères et sœurs. Car le Seigneur Yeshua est le véritable Nephtali. Lorsqu'il vient dans nos vies, il vient dans nos vies pour transformer nos vies. Lorsque le Seigneur vient dans nos vies, il nous donne la victoire, il nous donne la paix, il nous rassure. La victoire, ça nous appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de victoire sans combat. Le frère Paul nous a dit, combat les bons combats de la foi. Pour aller au ciel, frère, nous devions combattre. Nous sommes des soldats de Yeshua Hamashiach. Nephtali était comme un soldat. Et cet esprit que Rachel elle avait, lorsqu'elle a vu, elle a vu déjà sa sœur, elle avait 4 enfants. Et le second fils de sa servante Bila, elle a prophétisé. C'est ça ma lutte. C'est ça mon combat.
Lisons 1 Timothée chapitre 6. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. La parole nous dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voyez, ici le Seigneur nous parle. Combat le bon combat de la foi. Frères et sœurs, nous sommes dans la marche chrétienne, c'est la marche des combats. Combat les bons combats de la foi. Pour saisir la vie éternelle, frères et sœurs, nous devions combattre. Nous devions lutter. Nous savons que la victoire, ça nous appartient. Mais nous devions quand même lutter, frères et sœurs, avec le Seigneur Yeshua Mashiach, qui est notre défenseur. Parce que la parole nous dit, combat les bons combats de la foi, à laquelle tu as été appelé. Voyez, le Seigneur nous a appelés à combattre, nous a appelés à lutter. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel comme ça sans lutter, sans combattre. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des gens dans la victoire. Aujourd'hui, nous devions combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nephtali, c'est l'image de la victoire, de la vie éternelle qui est notre récompense, notre salaire auprès du Père. Avant d'avoir le salaire auprès du Père, nous devions d'abord lutter. Nous devions d'abord combattre. Parce que la parole nous dit la chair a des désirs, au contraire, assez de l'esprit. Et nous ne combattons pas dans la chair, hein, frères et sœurs. Nous combattons dans l'esprit. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nephtali, c'est la victoire que nous en avons au Seigneur Yeshua Hamashiach sur toutes choses. Lorsque Nephtali vient dans ta vie, Nephtali vient pour porter la victoire. Tu vas combattre, tu vas lutter, tu vas vaincre. La victoire sera ton partage. Donc la victoire est notre partage, car le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable Nephtali, raison pour laquelle lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre, il avait porté les péchés de l'humanité afin de porter la victoire. Nephtali, c'est la couronne. C'est la couronne. C'est la récompense que nous allons obtenir auprès du Père. La parole nous dit, à celui qui vaincra, il les recevra. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4. On va voir comment l'apôtre Paul, le frère Paul, a encouragé par rapport au combat de la foi. On va voir ça. 1 Timothée. On va voir 2 Timothée, pardon. 2 Timothée chapitre 4.
C'est au verset 6. Au verset 7, pardon. La parole dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la marche. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Frères et sœurs, la marche chrétienne, c'est la marche où nous devions lutter. Parce que le frère Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a lutté pour garder la foi. Nous devions lutter pour garder la foi. Nous devions lutter pour garder la bonne parole, frères et sœurs, afin de ne pas abandonner le message de la croix. Nous devions lutter comme Rachel. Elle a lutté. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Le seul unique qui nous donne la victoire, ce n'est que lui, le Seigneur Yeshua Mashiach. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc la victoire appartient à notre Seigneur Yeshua, qui est l'image de Nephtali. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons lu la prophétie de Rachel sur Nephtali à sa naissance. Nous avons expliqué la signification de Nephtali. Nephtali signifie lutte et vaincre. Nous avons expliqué que le véritable Nephtali, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Car c'est lui qui lutte avec Elohim et avec les hommes. Et il a été vainqueur. Yeshua Mashiach a vaincu la loi, les hommes, les puissances des ténèbres, le monde, les péchés à la croix. Il est le véritable Yaakov. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que malgré le lutte, malgré les combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons donné un passage dans Romains chapitre 8 au verset 37. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Soyez encouragés et fortifiés.